Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien, 46e jour de confinement. C'est aujourd'hui le 1er mai, donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête du travail. C'est la période où on remet le muguet. Malheureusement, on est dans des situations beaucoup plus contraignantes pour ces ventes de muguet. C'était le symbole du bonheur, c'est l'expression d'un souhait de bonheur pour les uns et les autres, et je pense que nous pouvons mutuellement nous souhaiter un bon 1er mai, nous offrir symboliquement ce muguet et l'offrir aussi à toutes les personnes, puisque c'est la fête du travail, à toutes les personnes qui sont au front dans cette épidémie. Bien sûr les soignants, les forces de l'ordre, tous ceux qui au quotidien combattent le virus directement, mais aussi tous ceux qui travaillent aujourd'hui, les fleuristes, les caissières, etc. etc. Je vais nécessairement en oublier. On a eu affaire à des gens agréables dans la majorité du temps, avec beaucoup de chance parce qu'on est extrêmement protégés. Donc on a le plexiglas, on a une visière et on a depuis quelques temps des bâches derrière et devant, pour préserver les gens et nous par la même occasion. Mais on s'aperçoit que ce travail de proximité, qui parfois était dévalorisé, aujourd'hui est essentiel parce que c'est ce qui fait que notre société tient debout face à ce virus, que ce soit en santé, que ce soit en accompagnement de nos aînés, que ce soit économiquement, etc. C'est un combat que nous devons mener tous ensemble, et que ce 1er mai, eh bien, en tout cas, même si on ne peut pas s'offrir physiquement du muguet, soit une façon symbolique de nous transmettre nos meilleurs vœux aux uns et aux autres de bonheur et de succès collectif dans cette lutte contre le virus. Sur la situation sanitaire, les chiffres sont identiques à la journée d'hier. Donc nous avons toujours 27 personnes hospitalisées, 4 en réa, 23 en situation Covid, pré-Covid, test, 28 retours à la maison et 5 décès. Mais depuis hier, nous avons eu connaissance de la cartographie traitant de la situation du département du Cantal, avec une classification qui est pour le moins, je dirais, surprenante. Tout d'abord, un préalable sur cette carte, c'est une carte temporaire qui a vocation à évoluer. Aujourd'hui, notre territoire est classé orange. Bon, ça peut évoluer vers le vert comme vers le rouge. Cette carte devra être appréciée le soir du 7 mai. Donc il faut bien garder en tête que c'est une appréciation temporaire et ponctuelle qui est susceptible d'évoluer. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que je l'avais déjà dit hier, que j'avais un doute sur la classification de notre territoire, et je peux revenir dessus en disant que le combat que nous avons mené, le combat que nous menons les uns et les autres, se poursuit. Le virus circule encore, ce qui veut dire concrètement qu'il faut poursuivre les règles d'éloignement, les règles d'hygiène, les règles de confinement, parce que c'est le meilleur moyen de ralentir la progression du virus et pouvoir traiter de façon apaisée et sereine la situation sanitaire de notre territoire. Troisièmement, il y a une première cartographie qui classe notre territoire en vert et qui correspond à la circulation du virus. Et effectivement, nous en sommes assez conscients, même si le virus circule sur notre territoire, il circule faiblement. Une deuxième cartographie, par contre, classe notre territoire en orange, c'est celui de la capacité de réanimation. Alors je ferai deux observations. Je n'ai pas toutes les clés, hein, puisque ça c'est le ministère qui a déterminé ces cartes, et à ce jour, un certain nombre de questions sont remontées auprès du préfet, auprès de l'ARS, mais on n'a pas encore les réponses. Mais deux lignes me semblent importantes à signaler sur cette situation qui défavorise notre territoire. Tout d'abord, c'est il semblerait que cette cartographie était établie sur notre capacité initiale de réanimation. Sur le département de notre Cantal, nous avions 8 lits de réanimation. Mais dans le cadre de la crise du Covid, nous sommes montés à 45. Donc on ne va pas redescendre le 11 mai à 8 lits de réanimation. Et je pense que c'est une première appréciation qu'il va falloir porter. Nous avons une capacité de réanimation sur notre territoire beaucoup plus forte que le chiffre qui a servi de base à la première détermination de notre capacité de réanimation. Et deuxièmement,
je pense que cette capacité de réanimation est appréciée au niveau de la région Aura. Avec un taux d'occupation qui est très fort dans je pense à Lyon, à des territoires plus exposés au Covid que ne l'est le Cantal. Donc nous avons, me semble-t-il, et avec beaucoup de prudence sur cette appréciation, une carte qui nous défavorise, mais qui va évoluer parce que nous avons une capacité de réanimation beaucoup plus forte que nos 8 lits initiaux. Et on ne va pas revenir à 8 lits le 11 mai. Donc nous avons aujourd'hui 45 lits de réanimation sur le Covid, donc ça nous laisse une marge assez importante. Et deuxièmement, c'est une appréciation globale au niveau de la région Aura qui ne serait pas très juste si on considère plus particulièrement le Cantal. Donc une évolution possible et probable. Alors le mixte de ces deux cartes fait que nous sommes classés ponctuellement en orange. On va faire les uns et les autres, je pense, toutes les démarches pour essayer de tirer notre territoire vers une classification verte pour le 11 mai. C'est la date qui sera importante. Pour autant, je reviens sur ce que j'ai dit, l'appel à la prudence, il est réel. Parce que ce n'est pas parce qu'on sera classé vert que le virus ne circulera plus. Il sera toujours là tant qu'on n'a pas un taux d'immunité supérieur ou un vaccin. Donc les mesures d'éloignement, de port de masque, de confinement, les mesures aussi d'hygiène devront être respectées. Donc vous voyez, on a fait des efforts, mais il faut poursuivre ce travail-là. C'est essentiel parce que cette carte, elle sera mise à jour tous les jours ou toutes les semaines. Mais en tout cas, elle sera mise à jour après le 11 mai. Hein. Donc on voit que les règles peuvent fluctuer. J'espère qu'elles iront vers du vert de plus en plus large sur notre territoire. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas gagné. Voilà cette mise au point sur cette cartographie. Encore une fois, je pense que nous faisons tous collectivement un très bon travail. Nous sommes en train de nous battre pour avoir des masques, nous sommes en train de nous battre pour faire respecter les règles d'éloignement et de confinement. Nous sommes en train de le gagner. Je pense que la règle aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que j'ai parlé des personnes, des travailleurs, des personnes qui étaient au contact, mais c'est aussi cette solidarité humaine que nous devons exprimer, parce qu'elle est encore une fois un des remparts contre le Covid et un rempart efficace. Donc c'est un beau symbole le 1er mai d'affirmer ce besoin collectif de fraternité et d'amitié qui se traduisent par de la solidarité au sein même de notre société. Donc voilà, bon 1er mai aux uns et aux autres. Voilà. Et pour finir, et pour remettre une touche de gaieté, hein, je vous rappelle que le muguet, c'est le symbole, c'est un porte-bonheur, donc on vous envoie, toute mon équipe et moi, ce symbole du porte-bonheur aux uns et aux autres. Nous ne pouvons pas vous le remettre physiquement, mais vous le remettant symboliquement. Donc je vous souhaite un bon 1er mai. Nous avons fait une petite vidéo sur les vendeurs de muguet, les fleuristes qui aujourd'hui ont, dans des conditions très particulières, le droit de vendre sur commande du muguet. Donc voilà, c'est un petit symbole, un petit clin d'œil. Et puis un petit remerciement aussi à ces fleuristes qui aujourd'hui nous permettent de satisfaire, certes dans des conditions très restrictives, mais à cette tradition de vœux de bonheur du 1er mai. Bon 1er mai à tous. Regarde, voilà. Je prends ça et tiens, vas-y, ça compte pas. Allez. 15. Et Merci. voilà. C'est bon, ça marche? Ouais, c'est bien. Il faut le- Impeccable. Voilà. Et merci. Et mon petit. En vous remerciant. Allez, en te remerciant. Merci. Hein. Voici le mois de mai,